France Insoumise qui étaient passés avant nous. Donc on les a vus, ils étaient fatigués. Nous, il était 9h30 du soir. Ils ont une cellule individuelle chacun. Ils ont un lavabo, un sanitaire, c'est pas vraiment un lit, c'est un bloc de béton sur la taille d'une place avec une paillasse. Voilà, alors là, ils nous ont dit qu'ils allaient éteindre la lumière pour la nuit. Quand on arrive, ce ne sera pas toute la journée, toute la nuit normalement avec le néon. Et il est sorti garde à vue. Ils ont pu voir un médecin, leur avocat, c'est ce qu'on nous a dit. Nous, on ne peut pas communiquer avec eux, on ne peut pas discuter de... Donc ils sont 7 là-bas, ils sont au 4e sous-sol de la DGIC, donc c'est assez impressionnant de descendre au fond du truc. Voilà. A priori, ça peut être prolongé 96 heures. Nous, on va faire en sorte que d'autres parlementaires aillent visiter là dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, demain ou encore après-demain si c'est prolongé, pour essayer de garder un contact avec l'extérieur pour eux. On n'a pas pu échanger sur autre chose que leurs conditions de détention. On leur demandait s'ils ont pu voir leur avocat, leur médecin. Ils ont dit oui. Voilà. Ils voulaient prendre une douche, ils ont pu aller à la douche. Ils y allaient chaque fois. Ils sont bien traités, aussi bien qu'on peut être traité dans une surface, mais c'est par rapport à d'autres locaux de garde à vue qu'on a pu visiter, ça c'est propre. Quand on va dans les commissariats du droit commun, c'est bon. Donc voilà, au moins c'est propre. Après c'est dur. Je pense que ça ne va pas nous changer grand-chose. En réalité, tous les gens qui sont là, c'est des gens avec qui on manifeste, avec qui on agit, avec qui on défend le vivant depuis des années et avec qui on va continuer à le faire pour encore des années, quel que soit notre nom, quelle que soit l'organisation, on est ensemble, et puis c'est tout. Voilà, c'est quand même une grosse reconstitution de l'Église Sud là ce soir. Ça va ? C'est ça. Et surtout, ça va faire beaucoup de dissolution d'ailleurs, parce que quand il y a une manifestation du 1er mai qui va mal se passer, il va falloir dissoudre l'intersyndicale, il va falloir dissoudre le FNSEA, ça va faire vraiment beaucoup de monde. Donc nous, on est là. Même des gens plutôt modérés, voire de droite, commencent à dire qu'on va vers un régime illibéral. Là, il y a de quoi s'inquiéter. Je pense que Macron est dans une fuite en avant, totalement absurde, évidemment sur le fond, et sur la forme, je ne comprends pas qu'il se prétende encore vouloir lutter contre le RN, parce qu'il fait tout, oui, tout pour que le RN n'ait rien à faire si un jour, par malheur, ils arrivaient aux responsabilités. Oui, il a Darmanin quand même. Oui, Darmanin, je veux dire, entre lui qui trouve que Le Pen est trop molle, il n'y a plus rien à dire. Oui, c'est ça, c'est clair, il a utilisé quand même des propos un peu complètement décalés, complètement absurdes. Je pense qu'il regrette d'une certaine manière de ne pas être au RN aujourd'hui. Je crois qu'il s'y trouverait bien mieux. C'est ça, il y a cette frustration un peu. Ouais, c'est un frustré dans plein de domaines. Ça, non, mais ça c'est clair. Bon, enfin, il fait le jeu, t'as raison, il fait le jeu d'extrême droite et ça c'est très mauvais pour lui. C'est dangereux, très dangereux. Lamentable dans la manipulation qui sans cesse rebat les mêmes termes, les éco-terroristes, l'ultra-gauche, etc. et qui réécrit la réalité semaine après semaine. Des termes et des expressions toutes faites qui sont venues directement d'extrême droite, on a l'impression. Voilà. On sent que la proximité n'a jamais été aussi grande, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que lui, son gouvernement, le président, joue avec le feu à plusieurs titres, parce qu'après avoir désespéré une bonne partie de la population française sur les retraites, maintenant, il traite les militants qui... faute d'autres moyens d'expression, finalement, s'en prennent à des symboles, parce qu'il y a ni mort d'homme, ni destruction, ni saccage. Ils les traitent comme les pires des terroristes. D'autant plus que Macron, il s'est positionné comme le dernier rempart au Front National pendant les dernières élections, là. Je ne suis pas sûr, en fait. Il a... C'était un petit peu avant le rempart. Ensuite, il a vite oublié ce que ça voulait dire. C'est quand même incroyable, quand même. Donc là, il n'y aura
aura plus de, comme on dit, ce rassemblement républicain, j'allais dire, contre le Front National. Là, il est en train de même ça, il est en train de saccager quand même. Parce qu'il y avait ce fameux plafond de verre, là, justement. Oui, bah c'est clairement lui qui les a amenés là, qui les a rendus respectables d'une certaine manière. Par contre, nous, à force de les fréquenter, de les entendre tous les jours, tous les soirs, on sait qu'ils n'ont pas fondamentalement changé. C'est juste le vernis et ils attendent leur tour. Mais il ne faut absolument pas qu'on installe cette musique-là. On ne peut pas se résoudre un jour ou l'autre à imaginer qu'ils puissent être au pouvoir. Donc nous, on a une responsabilité, clairement, parce que c'est nous qui allons être finalement le dernier rempart. Et il faut qu'on résiste par rapport à toutes ces tentatives, toutes ces manœuvres de manipulation qui sont assez redoutables, qui installent dans l'opinion une image qui est complètement fausse. Finalement, aujourd'hui, on n'aurait plus le droit, parce qu'on porte une écharpe, de se rendre à une manifestation ou de protester contre des projets écocides. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de discussion possible. Merci. En tout cas, ça avait fait plaisir. De toute façon, ça jamais été en baisse, ça a toujours été en augmentation. C'est terrible. C'est ça. Il fait chaud aussi parce qu'il y a beaucoup de monde, je pense. Ils sont là aujourd'hui. Tu voudrais dire deux mots sur cette dissolution là, de l'attitude du gouvernement? Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est une attitude, c'est une manière d'éviter le sujet. Ils pensent qu'en dissolvant les mouvements écologistes, finalement, on sauvera la planète. Mais je crois que ça ne marche pas comme ça. Et malheureusement, on a besoin d'écologistes. Et toute l'histoire le prouve, on a besoin d'écologistes, on a besoin de militantes et de militants qui agissent sur le terrain pour protéger les biens communs, pour qu'effectivement des projets écocidaires, des projets climaticides ne soient pas mis en place, pour que les politiques publiques changent. Et malheureusement, là, c'est un refus absolu du dialogue, c'est un refus absolu aussi de l'apaisement qu'on est en train de voir en abîmant tout ce qui fait le socle de nos libertés publiques, de nos droits fondamentaux. Et c'est très inquiétant, c'est de voir que, parce que plutôt que d'agir en matière climatique ou d'agir pour respecter ses obligations, le gouvernement préfère pointer le doigt vers des nouveaux bénéficiaires qui sont des citoyens, des citoyennes qui s'organisent dans les territoires pour protéger le vivant. Parce que c'est vraiment ça, les soulèvements de la terre. On peut avoir l'impression que c'est une petite cellule qu'il faudrait traiter avec les moyens de la police antiterroriste. En réalité, les soulèvements de la terre, c'est tout le contraire. C'est des citoyens qui s'organisent à l'échelle de chaque territoire pour protéger le vivant, pour protéger la forêt à côté de chez eux, pour protéger la zone humide à côté de chez eux. Et ça, en fait, ils ne pourront pas le dissoudre parce que ces gens-là, ils font le travail que le gouvernement devrait faire, et ils font le travail en responsabilité de protéger le vivant, de le mettre en priorité finalement sur des projets dont on peut se questionner sur la véritable utilité. Ça te fait bondir quoi quand on entend parler d'éco-terrorisme? C'est extrêmement grave, et c'est extrêmement grave pour beaucoup de Françaises et de Français qui ont connu dans leur chair en fait la douleur des attaques terroristes que nous avons connues sur notre sol. Utiliser le mot de terrorisme envers des militantes et des militants d'écologistes, on peut être d'accord ou non avec les actions qu'ils mènent, mais jamais un écologiste n'a tué quiconque. Jamais un écologiste n'a fait de tels actes de violence qu'on pourrait qualifier de terrorisme. Et là, on a un glissement des valeurs qui est extrêmement dangereux, parce que je voudrais quand même rappeler que les écologistes, partout dans le pays et partout dans le monde, aujourd'hui, sont menacés, sont criminalisés, sont aussi victimes de tentatives d'homicide. Et ça, c'est dans notre pays. On a des journalistes, on a des écologistes, on a des élus qui sont aujourd'hui menacés parce que écologistes, partout dans le pays. Et c'est extrêmement grave. Et en fait, parler d'écoterrorisme, c'est finalement libérer non seulement la parole, mais aussi libérer un certain nombre d'actions violentes envers celles et ceux, notamment dans nos territoires ruraux. Moi, je suis députée de la Drôme, dans un territoire très rural, mais notamment dans les territoires ruraux, c'est très compliqué pour les citoyens et citoyennes qui se considèrent comme écolos de le dire aujourd'hui. Et beaucoup le cachent, beaucoup hésitent à parler
d'écologie, parce qu'en fait on se prend plein de menaces, on se prend plein de pression pour ne pas le faire. Ça fait peur aux gens. Et ça va libérer potentiellement de la violence. On est très loin de l'apaisement et on est très loin de la responsabilité qu'on peut attendre d'un gouvernement, donc nous écologistes, mais avec un grand nombre d'élus, on sera mobilisés pour protéger non seulement le vivant, non seulement l'action en matière climatique, mais aussi les libertés publiques et la démocratie qui tangue un petit peu en ce moment. Merci. Merci à vous. Et s'il n'y a pas de Hellfest qui est là? Je crois que on a les étés qui se succèdent, on a une catastrophe absolue. Et puis la seule réponse qui est donnée là aujourd'hui, c'est de dissoudre. Bon, enfin voilà, c'est pas à la hauteur, c'est une faute politique grave, et donc c'est important d'être présent aujourd'hui. Laisse-toi emmerder par les photographes, impose-toi là. La démocratie sociale, quand vous marchez sur la démocratie parlementaire, que vous commencez à dire, à remettre en cause la LDH, l'ensemble des contre-pouvoirs, que vous criminalisez les militants, et particulièrement les militants écologistes, oui, vous êtes dans une dérive totalement illibérale. C'est pas la Hongrie, la Pologne, heureusement, mais il y a bien la volonté, au fond, de faire taire les contre-pouvoirs pour défendre aujourd'hui un modèle libéral qui n'a plus que comme moyen l'autoritarisme et comme discours le populisme divisé, et pour disqualifier en permanence les victimes du système. Mais est-ce que c'est pas la Hongrie ou la Pologne, mais est-ce qu'ils savent la voix à la future Orban en faisant ça? Écoutez, je peux croire. En tout cas, c'est certain, c'est que ce que fait Emmanuel Macron avec la Constitution, avec le droit, en détournant en permanence l'esprit de la Constitution, l'esprit du droit, y compris sur le principe de dissolution d'une organisation, il donne, au fond, il montre le chemin à l'extrême droite pour, elle aussi, mettre à bas tous les contre-pouvoirs. On est là en soutien au soulèvement de la Terre parce que nous sommes le soulèvement de la Terre qui a été dissous aujourd'hui par Gérald Darmanin. On pense que c'est un véritable scandale, une attaque injustifiée contre tous les écologistes. Et aujourd'hui, on est tous écologistes, on est tous rassemblés avec les soulèvements de la Terre pour les soutenir. Ouais, ils étaient dans un quartier de haute sécurité et vraiment les conditions étaient difficiles. Donc voilà, on va essayer de peut-être je vais y retourner ce soir d'ailleurs pour faire une petite visite quotidienne jusqu'à ce qu'ils soient libérés, on va voir. D'accord. Et là, ils en sont seulement à la garde à vue. Il y a des charges qui ont été retenues contre eux, tu sais pas? Ça, j'ai pas accès au dossier judiciaire, j'en sais rien. D'accord. Et il y en a qui ont déjà été libérés ou à ta connaissance Alors, on m'a dit qu'il y avait une personne, enfin sur place, on m'a dit qu'il y avait une personne qui avait été libérée pour des raisons de santé, mais c'est tout ce que je sais. D'accord. Et sous haute sécurité, tu disais, ça veut dire traiter un peu comme des terroristes, quoi. Traité en tous les cas par les services antiterroristes. Antiterroristes, d'accord. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est très grave. Très grave. Et ça m'a fait, je veux dire, j'étais vraiment pas bien parce qu'ils sortaient de leur cellule menottés dans le dos et franchement, ça fait beaucoup. Thomas Dossus disait que malgré tout, c'était pas des conditions ignobles comme on avait pu voir dans certains commissariats. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les conditions de détention, malgré la dureté de la détention, étaient quand même correctes? C'est pas ignoble parce que c'était propre, etc. Mais c'était des cellules individuelles où ils n'avaient pas vu sur le jour ni sur le couloir et ils étaient toute la journée sans même une feuille à lire, quoi. Donc en fait, c'est quand même c'est des conditions psychologiques compliquées, quoi. Et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez faire, vous les écologistes, nous les militants, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer la lutte? Être là et puis continuer. Lutter toujours. Merci. Et donc je vais tout de suite passer la parole à un camarade. Bonjour à toutes et tous. Je vais prendre la parole au nom d'un mouvement qui est bien vivant, je vous rassure, et qui s'appelle les Soulèvements de la Terre. Et plus précisément, je vais prendre la parole au nom du comité local Île-de-France. Et vous savez qu'il y a des centaines de comités locaux maintenant en France. Depuis des mois, le gouvernement, le président, ses ministres cherchent à nous enfermer, toutes et tous, dans leur logique autoritaire. Incapables de répondre aux crises sociales, écologiques et démocratiques, ils déploient tous les outils disponibles à des niveaux rarement atteints pour nous faire taire, nous fatiguer, nous faire peur.
Ces derniers jours, cette logique a donné lieu à de multiples arrestations au sein du mouvement des soulèvements de la Terre. Ces arrestations sont un coup de plus pour préparer la dissolution, pour nous empêcher d'y résister. Désormais, tout ce qui se met en travers de leur chemin est axé d'ultra-gauche, voire de terrorisme. Et avec les dissolutions, ils pensent avoir trouvé la formule magique qui pourrait nous faire disparaître d'un simple claquement de doigts. Depuis la loi séparatisme, ce sont des dizaines d'associations sociales, environnementales et culturelles soupçonnées de ne pas s'inscrire dans le pacte républicain ou juste trop critiques à leur goût, qui se sont vus refuser des financements, inquiétés par les préfectures, bannis des instances de concertation, portés sur de mystérieuses listes noires qui circulent de service en service. Et aujourd'hui, c'est un mouvement social pour l'écologie, pour la défense du vivant, qui est aujourd'hui dissous. Sauf qu'on ne dissout pas un mouvement. À Sainte-Soline, cette logique répressive a atteint des niveaux mortifères, au point de mettre des vies en danger. C'est pour se protéger de leur propre logique mortifère qu'aujourd'hui, ils tentent de dissoudre les soulèvements de la Terre. Pour défendre leur méga-bassine, pour que l'agro-industrie puisse accaparer l'eau, 5000 grenades ont été tirées en à peine quelques heures. À Sainte-Soline, l'État a déployé toute sa force pour stopper net un mouvement en plein essor. Et depuis, le gouvernement voudrait nous dissoudre par décret pour faire disparaître un mouvement dont il craint la puissance. Mais on ne dissout pas un mouvement, on ne dissout pas une révolte. Les soulèvements, c'est nous toutes et tous. Et c'est parce que nous sommes nombreux et nombreuses, parce que nous sommes déterminés, que ce mouvement ne s'arrêtera pas. Les soulèvements de la Terre sont une coalition de forces, toute une constellation de collectifs, d'habitants en lutte, d'associations de défense de l'environnement, de fermes, de groupes de naturalistes, de cantines populaires, de syndicalistes paysans, de scientifiques en rébellion, de syndicats, de groupes autonomes, de mouvements d'éducation populaire, d'élus, de personnes de tous âges et de tous horizons, qui se retrouvent et s'organisent sous une bannière commune. Et ça, rien n'est en mesure de le dissoudre. Rien n'est en mesure d'arrêter le soulèvement de nos luttes. Nous nous soulevons contre la vision du monde et de la vie que ce gouvernement incarne, contre le saccage des milieux naturels, la disparition des terres arables, l'accaparement de l'eau. Nous nous soulevons contre une réforme des retraites qui elle aussi écrase les corps sous le poids de l'exploitation. Et nous appartenons à ce mouvement social qui ne veut plus s'arrêter et qui doit se réinventer sans cesse. Nous nous soulevons pour celles et ceux que l'État veut faire disparaître, pour celles et ceux que la répression a touchés encore, dans les quartiers populaires, dans le mouvement social, pour les gilets jaunes borniers, pour les personnes arrêtées et enfermées, pour Serge qui sort à peine du coma. Nous nous soulevons chacun chacune depuis notre endroit, chacun chacune à notre manière. Les nombreux rassemblements qui sont prévus aujourd'hui, ainsi que les centaines de groupes locaux de soutien au soulèvement qui sont apparus ces dernières semaines, sont une opportunité à ne pas louper, pour enfin contrer la logique autoritaire des dissolutions, pour enfin contrer la montée incessante de l'autoritarisme. Nous appelons chacun chacune à rejoindre ces groupes locaux des soulèvements de la Terre pour donner un nouveau souffle à nos luttes, pour que les soulèvements soient partout. Nous appelons également à rejoindre massivement les prochaines mobilisations, car il y en aura qui seront appelées pour la défense du vivant. Le mouvement des soulèvements de la Terre ne peut pas être dissous, car il est multiple et bien vivant. Ces soulèvements feront naître un monde meilleur, sachons les réinventer sans cesse et portons-les fièrement. Nova Saran, Macron démission, soulèvement partout. Les parlementaires examinaient la loi séparatisme. Vous vous rappelez, il fallait un arsenal législatif pour lutter contre le terrorisme islamiste. Et puis sur plusieurs dispositions, des parlementaires disaient on pense que cette disposition pourrait être utilisée contre des militants syndicaux. On pense que cette disposition pourrait être utilisée contre des militants écologistes. Et on nous disait qu'on était complotistes, qu'on n'avait rien compris, qu'on était paranoïaques et qu'il fallait arrêter de délirer. Résultat, nous y sommes. Nous y sommes. En tant que secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, je connais une des personnes qui vient de sortir de garde à vue, qui y a passé plus de 36 heures,
Pourquoi? Parce qu'on lui reprochait d'être à l'action Lafarge. Est-ce que être à l'action Lafarge nécessite de voir péter sa porte à 6 h du matin par les services de l'antiterrorisme devant son fils de 5 ans menotté et embarqué? Je ne le pense pas. Mais le petit problème en plus, c'est que cette action, il n'y était pas. Et pendant 36 heures, il a expliqué qu'il n'y était pas. Ils ont expliqué qu'ils avaient une photo de lui avec une casquette rouge. Il demandait à voir la photo, on ne la lui donnait pas. Les personnes en face de lui disaient « je suis désolé, je comprends, mais on a des consignes, on ne peut pas vous laisser partir ». Et au bout de 36 heures, quand il a fini par avoir le droit de voir cette fameuse photo, il a dit « mais vous voyez quand même que c'est pas moi ?» Bah oui, on sait. Bon bah voilà. Il ressort sans charge, sans rien. Alors, je vais vous dire une chose, si on commence à dissoudre comme ça, il va falloir dissoudre beaucoup de monde. Parce que si une manif du 1er mai termine mal, il va falloir dissoudre Philippe Martinez, Laurent Berger, l'intersyndicale. Et puis je pense qu'il va falloir dissoudre aussi la FNSEA quand même. Parce que ça écrase des ragondins devant la sous-préfecture, parce que ça brûle un centre des impôts à Morlaix, parce que ça harcèle et ça agresse des militants écologistes, et parce que pour toute leur œuvre en fait, c'est où la limite ? Donc oui, Darmanin choisit ses ennemis ce sont les écologistes. Et bien nous, les ennemis, à toutes ici, ce sont le dérèglement climatique, ce sont les méga-bassines, et on se bat pour le vivant et pour l'avenir de nos enfants. Alors ils peuvent continuer à faire tout ce qu'ils veulent, à dissoudre tout ce qu'ils veulent, ça fait des années qu'on travaille tous ensemble ici, et on continuera à travailler ensemble encore pendant des années, avec nos valeurs, avec notre bonne humeur, avec nos convictions, avec notre détermination, avec notre convivialité et notre humour, parce que je pense qu'on va aussi en avoir besoin, et surtout avec notre solidarité, parce que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est nous solidariser. Nous sommes les soulèvements, hier, aujourd'hui et demain. Alors je parle ici au nom de la Confédération Paysanne. Nous, paysannes, paysans, soutenons les mouvements de la terre. Et aujourd'hui, nous soutenons et nous continuerons à soutenir les mouvements de la terre. Pour une raison extrêmement simple, c'est que nous, paysans, nous nous battons au quotidien pour défendre nos collègues. Je suis moi-même paysanne. On se bat au quotidien pour produire, pour continuer à produire demain, pour vous nourrir, l'ensemble de la société, en préservant le vivant. C'est exactement ça, l'agriculture paysanne. Et ce combat a des résonances extrêmement singulières avec le mouvement des soulèvements de la terre. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, comme nous l'avons fait précédemment dans notre histoire, on va rester aux côtés des forces progressistes, des mouvements sociaux, des mouvements écologistes pour faire bouger les lignes, pour exiger une politique agricole et alimentaire au service du plus grand nombre. On veut stopper cette agriculture industrielle, cette agro-industrie destructrice du vivant, qui fait disparaître des paysans, qui détruit l'environnement et qui nous condamne, qui nous rend très difficile la possibilité de continuer à installer des jeunes paysans, à rester sur nos territoires, à produire correctement et à nourrir nos concitoyens demain. Ce qu'on vit aujourd'hui, cette dissolution, c'est une attaque intolérable à ne pas être d'accord dans ce pays, à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation. C'est vraiment ça qu'on sent aujourd'hui, c'est inacceptable, c'est extrêmement dangereux, c'est antidémocratique. Alors ce mouvement ne peut pas être dissous, les idées ne peuvent pas être dissoutes, et cette dissolution, elle ne répond en rien à la problématique qu'on a su soulever différemment, avec des modes d'action différents, tous ensemble ici. Que ce soit la problématique sociale, la problématique environnementale, la problématique agricole, à ces questions-là, on n'a pas de réponse. On a une dissolution, on a des menaces, on a la criminalisation de nos propositions, de nos actions, dans nos manifestations. Mais on attend aujourd'hui des réponses à ces problématiques qu'on soulève et que personne ne pourra ni dissoudre, ni faire taire. Nous resterons dans nos combats. On l'a toujours été, la Confédération Paysanne, depuis longtemps. On le restera avec nos différentes armes syndicales. On est un syndicat représentatif, on est censé être écouté par le ministre, par les services publics, pour parler de politique agricole. Visiblement, on n'est pas très entendu, et on va continuer aussi des dénonciations. On a été sur les OGM, il faudra encore l'être.
Sur l'accaparement du foncier, il faudra encore l'être. Contre les méga-bassines, on va continuer. Et tout ce qui est néfaste pour l'agriculture paysanne. La Confédération paysanne, nous soutenons les soulèvements de la terre. La lutte pour le vivant est une lutte antiraciste, anticapitaliste et anti-impérialiste. Elle n'est pas simplement liée ici, elle est internationaliste, elle fait revivre l'internationalisme et la solidarité entre les peuples. Partout, partout, le capitalisme et l'impérialisme ont dévasté les terres, colonisé, expulsé, employé le génocide, le massacre, encore aujourd'hui, en Palestine et ailleurs. Il y a ceux qui éborgnent, il y a ceux qui arrachent les mains, il y a ceux qui détruisent et détruisent les sols en Guadeloupe, en Martinique, en Kanaki, en France et ailleurs. Et il y a celles et ceux sans qui la terre ne serait pas la terre, avec celles et ceux qui nous nourrissent chaque jour, qui protègent les rivières, les mers et les océans. Aujourd'hui encore, l'agrobusiness est l'héritier de l'économie de la plantation. L'agrobusiness, c'est la monoculture, ce sont les pesticides, ce sont les insecticides, ce sont les eaux polluées, les terres polluées, les élevages intensifs. C'est comme la plantation, cela n'a pas changé. Le président de la FNSA, c'est un planteur d'hier, le planteur d'aujourd'hui. Il faut continuer à la solidarité, il faut absolument protéger le vivant contre l'économie de la mort, contre ceux qui sèment chaque fois. Les criminels, ce sont ceux qui sont à la tête des grandes corporations, ce sont ceux qui ne font rien aujourd'hui et qui accusent celles et ceux qui se battent pour le vivant d'être des criminels, qui les criminalisent. Aujourd'hui encore, il faut toujours se lever. La lutte sera longue, elle sera difficile, mais elle sera aussi pleine de joie. Car on n'éteint pas la lutte, on n'arrête pas la lutte continuera, nous continuerons avec les soulèvements de la terre continuera à se soulever avec tous les peuples. Ce gouvernement dit que les soulèvements de la terre, ce n'est pas l'état de droit. Ce gouvernement nous dit aussi que les soulèvements de la terre, c'est la violence. Elle est où la violence? La violence, c'est celle qu'exerce le gouvernement en s'alliant au lobby agricole, au lobby industriel pour aggraver la crise climatique et ne pas agir. L'état de droit, il est où? On sort d'un mouvement social des retraites où pendant plus de 6 mois, on a dit qu'on était contre cette réforme des retraites. Le gouvernement passe outre. Il est où l'état de droit? Aujourd'hui, on va continuer à lutter parce que ce mouvement ne va pas s'arrêter. Nous sommes les soulèvements de la terre. En plus de ce que fait le gouvernement, les parlementaires s'y mettent puisque depuis quelques jours a été lancée une enquête parlementaire sur la question des violences qui ont eu lieu dans les manifestations en France entre la mi-mars et le début mai. Donc clairement, vous pouvez aller voir sur le site de l'Assemblée nationale, tout est écrit, il y a les auditions qui ont commencé et on voit tout ce que effectivement nos dirigeants politiques qui édictent des lois ont dans la tête, à savoir effectivement une crainte, une peur, un fantasme sur ce qui serait aujourd'hui la violence des contestataires du capitalisme et du productivisme. Ce qui veut dire que si bien sûr cette commission d'enquête est lancée, c'est pas anodin, c'est pas uniquement parce qu'effectivement il y a ce contexte autour des soulèvements de la terre, mais c'est qu'ils veulent aller plus loin. Et que l'objet bien sûr derrière ça, c'est de massifier et d'accentuer la criminalisation des mouvements sociaux. On l'a vu bien sûr à Sainte-Soline, on l'a vu dans les manifs contre la réforme des retraites, on le voit aujourd'hui à travers les cas des syndicalistes qui sont attaqués à la fois par leurs employeurs mais aussi bien sûr par l'État. Et donc là aussi je pense qu'on sera tous et toutes d'autant plus nombreux derrière les militants et militantes qui seront attaqués dans les semaines et les mois à venir. Merci. Bon, ça fait super plaisir. Moi, je m'appelle Maxime Lenné, député LFI NUPES. Hier, avec ma collègue Muriel Lévron, on est allé visiter 7 des camarades qui se sont fait choper avec les moyens de l'antiterrorisme chez eux, dans des conditions où on a explosé les portes, où on leur a mis des armes sur la tempe pour qu'ils soient emmenés au siège de la DGSI à Levallois-Perret. Pour la petite histoire, on a mis 1 heure à rentrer pour exercer notre droit fondamental en tant que parlementaire de visiter les lieux de privation de liberté, parce qu'en face, la DGSI, ils n'avaient jamais vu ça. Mais évidemment, parce que normalement, des prisonniers, enfin des gardes
garde à vue de droit commun, ils finissent pas au siège de la DGSI. Voilà, 7 personnes, 4 hommes et 3 femmes, dont un des leaders supposés qui aurait dû faire des médias hier matin pour exposer son point de vue. Ça veut dire que le coup de filet qui a eu lieu hier, il avait vraiment 2 objectifs. Le premier, c'était d'empêcher le camarade de s'exprimer, de défendre son bout de gras, de dire à quoi, qu'est-ce que c'est que les soulèvements de la terre, et ça relève pas du terrorisme. Et le deuxième, c'est de vous intimider, mais je vois que ça va pas marcher puisque vous êtes là. Deuxième chose à dire, ce qui s'est passé, c'est aussi permis parce qu'il y a des dispositions dans la loi séparatisme qui a été votée il y a quelques années qui permettent de faire ce qui s'est passé hier, le fameux coup de filet. Aujourd'hui, le groupe de la France Insoumise NUPES a déposé une proposition de loi pour abroger les dispositions particulières qui ont rendu possible ce qui s'est passé hier. Dernière chose, hier nous recevions, Mathilde Panot, la présidente de mon groupe, recevait le rapporteur spécial pour les libertés de l'ONU, qui nous a avoué que depuis 2019, il voudrait pouvoir être reçu officiellement en France. Il faut qu'il soit invité par le président de la République pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir rendre un rapport sur l'état des libertés publiques en France. Et comme ça n'est pas fait depuis 2019, comme Emmanuel Macron lui refuse cette invitation officielle, il peut toujours venir se balader en France, mais à la fin, il ne peut pas faire un rapport sur lequel nous, on pourrait s'appuyer pour dire, voilà, en démocratie, en France, la démocratie, elle est malade d'un autoritarisme qui est croissant et qui se traduit par ce qu'on voit aujourd'hui. Bref, nous sommes les soulèvements de la terre, on lâche rien et on sera là dans les prochains rassemblements. Bonjour à toutes et à tous les camarades, moi c'est Anas Kazib, je suis cheminot, je suis militant porte-parole de Révolution Permanente. Je voulais tout d'abord apporter tout le soutien de notre organisation aux camarades du soulèvement de la terre, toutes les organisations qui y sont liées aussi. Vous dire moi à quel point je suis en colère. Je suis en colère parce que ce qui est en train de se passer est anormal. Au-delà de la question climatique, c'est central d'être là pour une question démocratique. C'est pas un gouvernement bourgeois, c'est pas à ce violeur de Darmanin d'expliquer qui a le droit de s'organiser ou pas dans ce pays. Il y a 1 an et demi, ils ont dissous le CCIF, ils ont dissous Palestine Vaincra, ils ont attaqué un certain nombre d'autres organisations antiracistes. On les a laissés ouvrir la boîte de Pandore. Et aujourd'hui, ils veulent s'attaquer à nos camarades du mouvement écolo. Et dissoudre les soulèvements de la terre, c'est s'attaquer demain à d'autres. C'est s'attaquer demain à Solidaire, à Révolution Permanente, au NPA, à Lutte ouvrière, à toutes celles et ceux qui relèvent la tête contre le gouvernement. Et la dernière chose que je voulais dire, les amis, parce qu'il y a plein d'interventions et je ne veux pas faire plus long que ça, mais leur dire que la plus grande violence, c'est pas celles et ceux qui luttent pour les générations futures, pour la question de la survie de l'humanité. La plus grande violence, c'est d'avoir 6 millions de chômeurs dans ce pays, 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 300 000 SDF. C'est ça la plus grande violence. Elle est sociale, c'est la précarité la plus grande violence. Merci les camarades. Donc, merci aux camarades. Je prends aujourd'hui la parole pour le nouveau parti anticapitaliste. On est très content de pouvoir prendre la parole maintenant. Revenons justement de la mobilisation de ce week-end dans la vallée de la Maurienne. On était présents depuis le début, on était présents à Toulouse, on était présents à des bâtons dans les routes à Rouen, on était présents à Sainte-Soline à chaque fois qu'il a fallu, et encore ce week-end. Et on continuera à l'être. Parce que ce courant autoritariste que continue de prendre le gouvernement, jamais il n'arrivera à faire cesser ces mobilisations. Tant ces mobilisations, elles posent des questions qui sont fondamentales, mais qui sont fondamentalement en opposition avec le capitalisme, avec ce système et avec ce qu'aujourd'hui Macron défend derrière les patrons du BTP, derrière les patrons de la pétrochimie, etc., etc. Et de ce point de vue-là, ils ont choisi un drôle d'anniversaire en choisissant. Ils ont choisi un drôle d'anniversaire en choisissant le 21 juin.
Parce qu'il y a 50 ans exactement, le 21 juin 73, il y avait l'attaque du meeting d'Ordre Nouveau qui allait mener à la dissolution de la Ligue communiste. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, il y a la Ligue communiste révolutionnaire, aujourd'hui le NPA, on est toujours là, et ça rappelle quelque chose. On ne dissout pas un mouvement, on n'arrête pas un mouvement, et aujourd'hui le soulèvement de la terre, c'est ça. Donc encore une fois, on tient à affirmer toute notre solidarité avec toutes et tous les interpellés, avec toutes et tous les blessés. On exige leur libération et notre solidarité pleine, totale, entière avec le soulèvement de la terre et avec toutes les luttes contre tous les projets écocides qui se passent encore aujourd'hui, qui se passeront demain. Encore une fois, merci. Les vrais criminels, ce sont eux, ce sont les gouvernements, ce sont les grands capitalistes et on sera là encore demain. Bravo. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Sam, je suis militante au NPA Jeunes. Pour nous c'était logique et très important de venir ici pour soutenir tout d'abord face à une dissolution qui est absolument dégueulasse et une répression d'État qu'il faut dénoncer, mais aussi pour leur envoyer un message. Ils nous font pas peur, ils nous feront pas taire en fait. Ils nous feront pas taire, ils feront pas taire notre colère. Et cette répression-là, elle vient dans la continuité de ce qui s'est passé pendant le mouvement de la réforme des retraites. Darmanin, c'est le même qui a initié toute la répression pendant le mouvement. C'est aussi le ministre raciste qui veut nous mettre en place sa loi anti-immigration contre laquelle on va se battre jusqu'à ce qu'elle soit retirée. Et en fait, il représente les intérêts d'une minorité, des Total, des Bolloré, de tous ces gens qui nous exploitent. Et alors que c'est nous qui faisons tourner cette société, c'est nous qui faisons tout fonctionner. Et donc maintenant, Darmanin, il veut dégager ceux qui se battent contre la destruction de notre planète. C'est un truc de fou. Il criminalise ceux qui luttent pour le bien commun et contre cette société dégueulasse qui nous exploite et qui nous opprime. La vraie violence, on l'a déjà dit, c'est la leur. Et en fait, ceux qui ont peur, c'est eux, sinon ils s'en retrouveraient pas là. Nous, on se laisse pas intimider, on n'a pas peur. Encore une fois, soutien à tous les camarades. On sera là. La vraie solution, elle viendra que de nos luttes, elle viendra que de nous-mêmes. Donc on lâche pas, soutien encore, on s'arrête pas. Ouais, juste un mot pour dire qu'on ne se laissera pas intimider par la dissolution administrative, qu'on ne se laissera pas intimider par les arrestations antiterroristes, qu'on est super nombreux ce soir, que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, que l'écologie sans combat anticolonial, c'est un parc naturel. Et que si les soulèvements de la terre ils sont amenés à grandir, à ressurgir dans les mois et les semaines qui viennent, c'est parce qu'on est tous déterminés à agir après 40 ans d'échec de l'écologie institutionnelle. Et qu'on compte sur nous pour faire entendre partout, dans la rue, dans les champs, le gros cri qu'on est encore les soulèvements de la terre, qu'on est encore là. Et le 18 août prochain, il y a un convoi qui part de Sainte-Soline, qui monte jusqu'à Paris. On espère que vous serez tous et toutes présents. Et on compte sur la force des 170 comités locaux pour organiser les actions à venir des soulèvements de la terre qui continueront de vivre en dépit de cette dissolution de Darmanin. Merci tout le monde. On va terminer par rappeler la semaine prochaine un grand rassemblement le mercredi 28 juin à 19h à République qui sera plus grand que celui-là parce que la destinée des soulèvements c'est de grandir toujours et toujours. Demain à midi aussi devant Levallois-Perret en soutien à tous les camarades qui sont dans les locaux de la SDAT. Et maintenant, vraiment pour terminer cette fois, on va vous inviter toutes et tous à danser sur la dissolution. Les soulèvements de la terre sont bien vivants. On est là, on est là.